Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Afrique Top Info. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de sites touristiques africains, venez avec nous parcourir le top 8 des sites touristiques les moins connus sur le continent. L'Afrique est le berceau non seulement du paradis connu sur tout l'étendue du continent, mais aussi des paradis encore inconnus ou mal connus. Tellement le continent a des trésors, parfois même insoupçonnés, qu'il est très souvent difficile de garder à l'esprit tous ces lieux paradisiaques qu'il a à offrir. Le but aujourd'hui est de découvrir tous ces lieux qui n'ont pas reçu l'attention qu'ils méritaient. Venez en aventure avec nous afin de percer le mystère de ces endroits mal aimés, mais qui pourtant méritent de gagner en popularité sur le continent mère. Alors nous allons commencer avec Bissaté au Rwanda. En bordure du parc national des volcans, à 2 heures de route de Kigali dans le nord du Rwanda, le site Bissaté abrite un lodge extraordinaire de cases rondes, ouvert en 2017. 6 villas de forêt aux toits de paille sphérique, inspirées par l'architecture des anciens palais royaux du Rwanda, offrent une retraite de luxe avec baies vitrées avec une vue sur les montagnes. Great Zimbabwe au Zimbabwe. Ce site archéologique médiéval construit entre le 11e et le 15e siècle par les ancêtres du peuple Shona a donné son nom au pays. Plus ancien que Tombouctou et Djenné, il est le mieux conservé de l'Afrique subsaharienne. Spectaculaire avec ses hauts édifices de pierre assemblés sans mortier, il s'étend sur 1630 hectares et comprend un tour rond de 22 mètres de haut. Il rencontre la grande histoire de l'Empire zimbabwe fondé autour des mines d'or et qui commerçait avec le monde entier. L'île de Mozambique au Mozambique. Cette perle insulaire de l'océan Indien, elle aussi inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est difficile d'accès malgré le point routier de 3 km qui la relie à la côte. C'est une ancienne ville fortifiée non moins marquée par des influences multiples, swahili, indienne, arabe, perse, chinoise et portugaise. Ancien comptoir portugais de la route des Indes, l'île a donné son nom au pays tiré du patronyme du sultan Moussa Mbiki. Il offre un mix architectural et une gastronomie unique, une raison de ses influences diverses, outre les plages de sable blanc et sur les eaux turquoises de l'océan Indien. Betty's Bay en Afrique du Sud. Plage et montagnes et les pieds de l'eau avec les pingouins, cette baie est un lieu de villégiature prisé par les Keptoniens. Ils s'y retrouvent entre amis pour les fêtes de fin d'année au cœur de l'été austral, dans des villas louées au bord des vagues chaudes de l'océan Indien, loin des cohortes des touristes dans la ville. Le site offre une immersion dans la nature avec de nombreux chemins de randonnée et de fines bosses. La flore particulière de cette région au climat méditerranéen, mais aussi dans la culture, si l'on s'y attarde pour rencontrer les Sud-Africains du cru. Sao Tomé et Principe. L'intégralité de ce pays le plus petit d'Afrique avec les Seychelles est à visiter. L'archipel montagneux ancienne colonie portugaise offre de criques désertes et des sentiers de randonnée encore non fréquentés, outre une culture métissée qui se caractérise par un état d'esprit lève-lève ou léger-léger. Surnommées Stressless Islands, les 2 îles principales sont décrites comme étant plus proches de l'Amérique latine que l'Afrique sur le plan culturel. La danse traditionnelle est Puita serait l'ancêtre de la samba, tandis que le carnaval Mardi Gras se double d'autres festivités comme le théâtre plein air de Chiloli et le ballet Danza Congo, où les acteurs jouent les rôles du diable et du féticheur dans une transe festive. Pays Bassari, Sénégal. Loin des stations balnéaires de la Petite Côte, les pays Bassari joignables à partir de la ville de Kédougou et du sud-ouest du Sénégal permet une incursion dans le parc national Niokolo-Koba, mais aussi et surtout dans une Afrique authentique. Sa population organisée en classes d'âge dans laquelle le passage est marqué par des rites d'initiation est réputé pour avoir préservé sa culture animiste. Les archers Bassari, chasseurs et cultivateurs, sont retranchés dans un habitat troglodyte sur les plateaux du Sénégal oriental pour fuir les razzias esclavagistes et l'islamisation. Ils vivent aujourd'hui entre le Sénégal et la Guinée sur les contreforts du majestueux massif Fouta Djallon. Dakala au Maroc. Dunes et lagons, les Antilles du Maroc se trouvent en plein essor depuis 2003.
des journaux de sport nautique lui ayant consacré des articles. Prisé par les surfeurs, kitesurfers, Dakhla, située dans le Sahara occidental, offre un mélange spectaculaire de mer et de désert. Elle dispose d'un petit aéroport desservi de la Royal Air Maroc, mais s'y rendre par route représente un périple puisqu'il s'y trouve à 650 km du sud de l'Aïoun et près de 1700 km de Rabat. Logée sur une étroite péninsule de 40 km, Dakhla détonne sur le climat tempéré et reste hors des sentiers battus du Maroc, même si elle attire 3000 surfeurs par an, surtout en hiver. Touga en Tunisie. Non loin de la ville de Béja, au nord-ouest de la Tunisie, se trouve la petite ville romaine la mieux conservée d'Afrique du Nord, selon l'UNESCO, qui l'a classée au patrimoine mondial en 1997. Mieux que Carthage, dont Touga déploie des vestiges vieux de 17 siècles sur plusieurs hectares. Rangée de colonnes, théâtre antique mosaïque, Touga donne aussi les signes d'un urbanisme, d'une cohabitation entre les colons romains et autochtones numides dans ce qui fut le Maghreb du IIIe siècle. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu et surtout que vous en avez appris davantage. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour de nouveaux contenus. Bye!